Bonjour les gens. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial puisque la dernière fois, dans la dernière vidéo, on vous a laissé en arrivée chez mes parents. Et donc là, on va vous raconter tout ce qui s'est passé durant ce mois. Ouais, allez, d'abord, un petit générique. Tu fais le frouf? Non, fais le frouf. Bon, avant de commencer, on va déjà dire où on est. Ouais, à Cré-sur-Loire, Oui. au bord du Loire. Il est là, et puis je vous montre ta dame. Ça fait une paire de jours qu'on s'est installé ici, au calme, et on en avait besoin, parce que ce dernier mois a été plutôt mouvementé. C'est ça. Et puis on n'habitait plus dans ta dame, enfin pas vraiment, enfin à moitié. Enfin, on a fait plein de choses. Voilà, et c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo qui va être un petit peu, comment dire, sans queue ni tête. Non, elle va être, on va dérouler le mois qui vient de se passer. C'est ça. Et ce qu'on a fait, ce qu'on a vu et ce qu'on a pu découvrir et mettre en place pour la suite de nos périples. On va changer de bras, ça va être lui un peu. Avant de nous faire ce petit résumé, on va quand même vous présenter l'endroit où on est rapidement parce que c'est très charmant. Answer the question. Is God on your side? We'll be together. We're the rebel tide. We are the monster. There's no place to hide. We're under your bed. We hide in the dark. We are the monster. An army of one. We are the monster. Et on aime beaucoup cet endroit, on a du mal à en partir mais ça fait du bien. Ouais, ça fait du 4-5 bien jours, d'être ouais. posé ici, au calme. Les enfants profitent, nous aussi. On est allé se balader. Vous avez pu voir les photos sur notre page Facebook et sur Instagram. Et en parlant de ça, on a créé et on est super content, je vous mettrai le lien en description dessous, un groupe de discussion sur Facebook pour parler de la van life et du voyage en véhicule aménagé en Europe. Et de plein d'autres choses si vous voulez. Voilà, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe-là, c'est un groupe ouvert, plein de bienveillance, où on s'échange des conseils, des astuces, on se motive à changer de vie pour ceux qui le souhaitent. Et voilà, donc ça c'était juste l'aparté. Bon, on se retrouve donc chez mes parents. C'est ça. Dernière vidéo avec la surprise, tout ça. Ensuite, on a passé une paire de jours là-bas pour faire le plein, parce que ce qu'on vous explique souvent, c'est que dans notre mode de vie, le plus compliqué, c'est l'éloignement quand même avec la famille et les amis. Donc on a revu mes amis. Les enfants ont profité de voir leurs cousines et leurs grands-parents, évidemment. Ça. On en a profité pour déménager la sœur d'Audrey, Ouais, qui a c'est- aménagé dans une nouvelle maison. Ça nous a conforté dans l'idée que le minimalisme, c'est bien. Parce C'est que, ça. oh là là, alors c'est pas pour la critiquer loin de là, parce que je pense qu'on est passé par là aussi. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme chose à déménager chez elle? On leur souhaite tout le bonheur dans cette magnifique, belle maison. C'est ça, très belle maison. Voilà, ils vont profiter de ça et ça va être chouette. C'était leur projet de vie, donc c'est hyper cool pour eux. Ensuite, on a quand même pris le temps de faire un peu découvrir, alors un peu, parce qu'on est resté 5 jours, ma région aux enfants. Il y a une visite que j'avais faite, moi je devais avoir l'âge de Daphné. C'est les grottes de Trabuc, c'est vers Mialet dans le Gard. Et c'était un enchantement. Alors on n'a pas trop filmé parce que c'était très sombre. La grande chance qu'on a eue, c'est d'y aller en semaine et il n'y avait Il n'y personne. avait personne, on était tout seul dans la grotte avec. Bon, on y allait. je vais mettre une photo là, je vais essayer de faire ça. Ouais, Mais en tout cas, si vous voulez voir les photos qu'on a prises là-bas, c'est sur notre page Facebook. exactement. Ensuite, on est parti du sud et on est remonté dans la région lyonnaise. Parce que si vous ne le saviez pas, nous sommes à la base originaires Alors, de lui, Lyon. Je suis Cévenol. Toi t'es Cévenol, mais on a habité. Moi j'ai toujours habité à Lyon et Audrey a habité une quinzaine d'années à Lyon. Donc on a cause profité de lui. pour retrouver mes parents, ma soeur et puis d'aller revoir tous nos amis qu'on embrasse. Hein. Et puis les enfants ont pu profiter de leurs cousins aussi, donc c'était
ultra cool. On a profité aussi de cette petite halte à Lyon pour organiser une petite rencontre avec certains d'entre vous et vous avez été très courageux. Vous n'avez pas été nombreux mais vous avez été courageux parce qu'il pleuvait à Lyon et c'était un plaisir de faire ce petit pique-nique avec vous. Ça nous fait réfléchir peut-être à en organiser d'autres tant qu'on sera en France, on ne sait pas trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on a quand même visité un peu Lyon. Ouais. Et on Bon, est les allé- enfants connaissaient déjà beaucoup Lyon, hein, ils sont originaires de là-bas. Mais on allait faire quelque chose que même moi je connaissais pas. Ouais, ça n'existait pas quand tu étais petit. Non, ça existe depuis une quinzaine d'années. Mm. Et c'est le musée de la miniature et du cinéma. Et c'était super bien. On n'a pas trop filmé non plus. On était plus vraiment en mode vacances avec les enfants. Et c'était assez cool à voir pour nous parce que il y a des reproductions mythiques et des miniatures qui ont servi pour certains films cultes. C'est ça, Je pense. genre Alien. Ouais, il y a carrément Alien, 3 mètres de haut, c'est Et il y impressionnant. a énormément d'objets, hoverboard de Marty Oui, McFly. et alors comme les enfants avaient regardé la trilogie Retour vers le futur juste une semaine avant, c'était cool parce qu'ils étaient là, presque ça a été la pièce qu'ils ont préférée, je te jure. Donc c'était hyper intéressant et puis après il y a le musée de la miniature au 1/12e. On change de bras parce que en fait on est tellement en mode on filme plus que même Le Mustab est pas là. il est vide, voilà, parce qu'on n'a pas filmé depuis un mois. Donc le musée de la miniature, je vous mets 2-3 photos, c'est bluffant parce qu'en fait dans une boîte, si tu prends la photo, tu as l'impression qu'on est à l'opéra par exemple. Ah, voilà, c'est super bien fait. Ensuite, nous, on s'est offert une escapade de 5 jours à Lille. Sans enfants. Voilà, on les a confiés aux grands-parents. C'était trop bien. On appréhendait un peu, et les enfants aussi, parce que c'est vrai que ça fait plus d'1 an qu'on les a pas laissés C'est ça. du Plus tout. de 2 jours. Mais même plus d'1 jour. Ouais. Finalement, ils étaient ravis. Ils ont fait plein de choses de leur côté avec les parents. Et nous, donc, on est partis en escapade lilloise pendant du mardi au dimanche. Pendant 5 jours. Et on avait une bonne raison. Parce qu'on devait aller au salon, le Watt 2019. On change de côté. La faiblesse du bras. On est parti 5 jours à Lille C'est ça. pour profiter tous les deux. C'est ça. Et on a lié l'utile à l'agréable puisqu'on est allé au Watt 2019. Alors, Mais qu'est-ce what the what? What the Watt? Qu'est-ce que c'est? Alors, le Watt, c'est un salon qui met en relation des blogueurs voyage avec des destinations touristiques ainsi que des entreprises liées au tourisme. Tout à fait. C'était la 6e édition. Oui, c'est ça. Nous, c'était notre première. Et en toutes les années, il y a environ 250 blogueurs et une centaine d'exposants qui sont mis en relation tous les ans. Et ce salon dure 2 jours et pour nous, c'était notre Et première. 4 nuits. Ceci étant, il y avait aussi des conférences hyper intéressantes sur comment gérer les réseaux sociaux, comment s'améliorer en photo, enfin des outils qui peuvent être pratiques pour qu'on partage mieux avec vous. Donc ça c'était cool. Et puis de rencontrer d'autres voyageurs qui partagent aussi comme on peut le faire sur YouTube, sur Facebook, sur Pinterest. D'ailleurs dites-nous en commentaire si vous connaissez Pinterest ou pas du tout, on y réfléchit. Mais voilà, de regarder ce côté un petit peu pro, c'était assez intéressant d'échanger et puis on a retrouvé aussi des copains qu'on connaissait, d'autres voyageurs qui partagent sur les réseaux sociaux et qu'on ne connaissait que par écran interposé. Ça. Des voyageurs qu'on connaissait très très bien, je pense aux petits voyageurs avec qui on a cohabité pendant quelques jours. C'était vraiment cool parce qu'eux aussi ils étaient sans enfants et ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé. On a aussi visité un petit peu Lille. Hashtag blogtrip21, toi-même tu sais. C'était ultra chouette, il faisait super beau et mais on a travaillé quand même. Ce qui nous amène à la suite du programme. On a encore changé. On parle trop. Vous voyez que la partie que je coupe pas, mais en fait, on bafouille et on recommence 10 fois. On n'a pas arrêté de travailler. Non. Pour Bon, le coup. faut dire que ça a été très fatigant. Alors parce que d'une part, on a enchaîné les rendez-vous avec les offices du tourisme. Ouais, il y a les 2 jours de destinations. rendez-vous. Il y a 2 jours de rendez-vous, on a fait plus de 25 rendez-vous, je crois, qui durent à peu près 20 minutes. Donc c'est très intéressant, ça nous Hyper permet enrichissant, de ouais. présenter, de connaître les destinations, de voir des destinations qu'on n'avait pas du tout envisagées et qui, dans un futur, peuvent l'être. Ouais, parce que Et- ça nous a vraiment donné envie de découvrir ces régions-là. Et puis, nous, ce qu'on avait envie de partager avec eux, c'est de mieux accueillir les camping-cars. Parce qu'il y a cette Ou les vannes, Ou- ou les véhicules aménagés. Voilà, de mieux s'organiser pour recevoir les voyageurs qui seraient intéressés par notre mode de voyage, à savoir le road trip avec un véhicule aménagé. Et c'est quelque chose qui les a intéressés parce que c'est de leur aveu, pas toujours le cas.
Non. Et donc c'était vraiment intéressant parce qu'ils ont l'habitude de voir surtout des voyageurs en train, en avion, mais pas forcément avec ce mode de voyage-là. Il y en a qui ont déjà tout mis en œuvre pour ça et c'est des régions qu'on a hâte d'aller découvrir. On a hâte de collaborer avec eux sur des jolis projets. Et puis il y a des régions où vraiment c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé. Enfin, on fait partie des voyageurs oubliés et on a réussi à susciter leur intérêt, donc ça va améliorer aussi peut-être à l'avenir l'accueil des véhicules aménagés pour visiter certaines destinations et ça c'est cool. De retour à Lyon, eh ben, on a envoyé des mails, etc. Voilà, on a un peu bossé pour faire avancer ce projet-là qui nous tient à cœur, de valoriser le tourisme pour les véhicules aménagés. Donc on travaille sur notre itinéraire là depuis maintenant 15 jours. C'est ça, on est là, on sait qu'on a notre... On leur dit pas. Non, on leur dit pas. On a 2 impératifs. Premier, début juin, pour une réunion de familles autour du monde où tous les ans se rassemblent à un endroit pour parler voyage, pour discuter, pour rigoler, pour faire plein de choses sympathiques. Et le deuxième, c'est les 70 ans de mes parents et leurs 40 ans de mariage. Et ça a lieu fin juin à Lyon. Donc on va faire un aller-retour. Donc on fera un aller-retour pour y être parce que ça leur tient énormément à cœur et je vous embrasse. Et comme ils disent, c'est qu'une fois dans une vie, c'est peut-être notre dernier anniversaire. Bon, ils nous ont eu par les sentiments. C'est ça. Clairement, on n'avait pas prévu de redescendre, mais ils nous ont eu par les sentiments. Ouais, ça fait plaisir, ça nous fait plaisir aussi, ça fait plaisir aux enfants, on reverra toute la famille, donc c'est sympa. Donc on redescendra à Lyon, et après... Surprise! Vous verrez bien. Oui, donc c'est tout ce qu'on a prévu de faire, mais on oublie un truc. On oublie un truc, c'est qu'on est parti de Lyon depuis mi-avril environ, et on est allé retrouver nos copains. Les 4 Corrigors. Salut! C'est pour ça qu'on se trouve ici, en fait, au bord du Loir, puisqu'ils sont dans la région de Tours. Donc on est venu les voir pour 2 raisons. La première, c'est qu'on avait envie de les voir. Ouais, il nous manquait trop. Ouais, la deuxième, c'est qu'on avait besoin de sa scie sauteuse. Oui, parce qu'on a fait un peu des petits travaux sur ta dame. Donc ils avaient le matos pour refaire les toilettes sèches et je suis très fière de toi parce que tu n'avais jamais fait ça de ta vie et fabriqué une salle de bain. Alors, là, Non, fabriquer une salle de bain c'est un bien grand mot. On a refait le meuble de la salle de bain, l'évier commençait à craquer. Finissait de craquer. Il était en plastique, on s'est pas fait pour être utilisé 365 jours par an. On a tout démonté et on a aussi refait nos toilettes qui étaient faites en ESB, donc au bout d'un moment elles commençait à prendre à avoir une petite odeur. On a fait un plan de travail et on a posé une vasque de maison qui va tenir sans problème. Donc merci Pitou pour ta scie sauteuse et ton aide. Si ça vous intéresse, on fera un petit review des travaux quand on aura terminé puisqu'il nous reste encore des choses à finaliser. Et j'en ai profité aussi avec Lily pour pouvoir faire un peu de couture avec elle puisqu'elle a une super machine à coudre. Et ça sera peut-être l'occasion d'une vidéo à part parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est d'essayer au maximum, on est loin d'être parfait, de limiter notre impact en termes de déchets. Et là, on a fabriqué ensemble des mouchoirs, des lingettes démaquillantes, des Tamagotchi. Des Tamagotchi, non, des Tawashi. Donc j'ai très envie de vous présenter tout ça dans une vidéo un peu à part si ça vous intéresse sur comment... Voyager en étant... Non, pas zéro déchet, on n'est pas à zéro déchet. En étant avec le moins d'impact possible. Ouais, moins déchets possible. Voilà. Le moins déchets possible. C'est un nouveau concept, c'est moins déchets possible. En tout cas, d'y tendre et d'essayer de mettre en place des choses qui vous paraissent faciles, qui nous paraissent faciles, et puis petit à petit de réfléchir à tout ça. Parce que c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour nous de ne pas avoir à gérer des déchets et à trouver des containers pour les jeter. Voilà. Ensuite, on est parti de chez Pitou, ce fut dur. Très dur, c'est terrible, on a pleuré. Vous nous manquez, bon on revient. Non, on revient pas. Et on en a profité pour aller voir d'autres voyageurs. Oui, parce qu'en fait j'avais pas réalisé qu'on était à côté de chez eux. Et c'est quand j'ai vu La Flèche, ça nous dit quelque chose vaguement ce nom. Mais qui c'est qui habite à La Flèche en ce moment? Vous devez les connaître. Ouais, c'est les Vadrouilleurs Forever. Donc on est passé, on s'est un peu incrusté chez eux vite fait. Voilà. On les a prévenus quand même. Et donc on a passé 2 jours avec eux. Les enfants étaient ravis de se faire de nouveaux copains et nous aussi. Et voilà, donc c'était assez cool. Très sympa, et puis on a pu visiter Flash juste avant qu'il parte. Oui, et visiter Captain, c'était cool. Il y a encore du taf. Ah oui, il y a encore du taf. Bonne chance à vous. En espérant que vous ne visiez pas dans le noir. Et puis voilà, on s'est posé ici depuis quelques jours et on reprend nos marques. C'est pour ça qu'on vous disait, ça fait plus d'1 mois qu'on n'est pas que tous les 4. Parce qu'on a enchaîné les visites, les copains, la famille, les rencontres. Et on avait besoin de cette bulle. C'est ça, de cette bulle de verdure, d'être à 4, de reprendre le rythme, de jouer, de se balader, de continuer l'école, de faire plein de choses. Mais on va quand même se remettre en route.
Donc c'est ici qu'on va vous laisser et qu'on va terminer c'est ni un vlog, ni une vidéo, ni un tuto, je sais pas. Ce récapitulatif. Voilà. On sait pas où on vous verra la prochaine fois. Ça risque d'être un peu dans le nord-est, on sait pas trop. Si vous nous découvrez avec cette vidéo, bah abonne-toi parce qu'en fait tu sais pas du tout ce qu'on fait, donc va voir les autres vidéos. Vous pouvez aussi partager, commenter, comme ça on discute ensemble des prochaines vidéos. Si ça vous intéresse sur le zéro déchet, les toilettes sèches, les je ne sais, allez-y. Nous on va Allez faire à manger. Et terminer cette journée le long du Loir tranquillement. On vous dit à très vite. À très vite. Des bisous. Des bisous. Let's call it a day.